Bonjour, bonjour à tous encore, bienvenue encore sur Eau de Vie Édifie, la page Facebook. Bienvenue à YouTube, Armel Masuki tout simplement. Donc c'est juste un lien, ça va ensemble. Alors, ici on lit la Bible, on aime Jésus, on prie, on fait l'autocritique, on rentre dans l'intimité avec lui aussi et on prend conscience du péché. Et de tout petit, on doit prendre aussi conscience de la mise à part. D'accord? Donc, pour toi qui viens d'arriver, ou pour toi, peut-être comme on voyait cette vidéo, tu es sur la rubrique Méditons ensemble. Donc, c'est une rubrique que le Seigneur m'a mis à cœur déjà depuis quelques temps, depuis un petit moment maintenant, où ici on lit la Bible. On rentre dans les fondamentaux donc de la lecture, parce qu'il y a beaucoup, certains d'entre vous, parce que moi, ça y est, je suis délivrée par sa grâce, ce n'est pas de l'orgueil, mais c'est juste que quand le Seigneur réveille un homme ou une femme, il faut aussi en sorte que les autres soient réveillés. Donc c'est pourquoi, comme beaucoup de vous, vous ne lisez pas, il y a cette rubrique ici qu'on appelle Méditons ensemble pour que nous puissions lire, d'accord? Parce que la lecture délivre, parce que la lecture fait du bien, parce que la lecture te fait connaître le Dieu que tu pries. Comme j'ai souvent coutume de dire, quand on tombe amoureuse d'un homme ou d'une femme, on cherche à savoir qui elle est. On va poser des questions, on joue les curieux, on la cherche, on va se cacher derrière parce qu'on l'a vu sortir à tel endroit. Et on le fait très bien ça. Mais pour Jésus, beaucoup de gens ne le font pas. Ici, c'est la gloire de Dieu, quoi. Ici, c'est Jésus, c'est le Mashiach. C'est son histoire que nous lisons ici à travers la Bible. C'est l'histoire de Jésus, c'est ce qu'il a fait, les miracles, les histoires de la Genèse à l'Apocalypse. C'est l'histoire d'Abraham, Isaac, Jacob, l'histoire de Lot, l'histoire de Moïse. Nous sommes toujours sur le livre de la Genèse. Donc, on est dans l'Ancien Testament. Dites aussi la Torah, ok? Donc, nous avons commencé cette lecture d'abord par l'histoire de Joseph et nous sommes revenus à l'endroit par le début, le commencement. Donc, nous allons continuer la lecture et ici, comme je dis, je ne te prophétise pas la maison, le mariage, les enfants, tout ce que tu veux, le travail, mais je te prophétise en fait la lecture. Je te prophétise d'être dans cette intimité en fait de lire, de comprendre les Écritures. Comme ça, tu ne te feras plus avoir par tous ces charlatans qui racontent tout et n'importe quoi, par tous ces gens qui racontent des prophéties ici et là, par toutes ces personnes, et hommes et femmes qui sortent de je ne sais un chapeau, qui viennent te dire qu'ils sont Jésus, alors que la Bible est claire. Il n'y a jamais eu une femme qui devient Jésus quelque part, quoi. Enfin, avec tous les âneries que nous pouvons entendre au jour d'aujourd'hui, cette rubrique, elle est là, méditons ensemble, cette chaîne YouTube, Armel Masuki est là pour te réveiller tout simplement, pour que tu prennes conscience en fait que tu es en train de te faire tromper par beaucoup de choses parce que tu ne lis pas, parce que le peuple que tu es ne lit pas. La parole le dit, le peuple de Dieu périt par manque de connaissance, alors que Yahweh est disposé à t'ouvrir l'esprit et à avoir cette connaissance biblique, à comprendre qui il est. C'est pourquoi nous sommes dans ce moment de partage, dans Méditons ensemble, sur Eau de Vie Édifie et sur Masuki Armel. Tout simplement, Armel Masuki sur la page, sur la chaîne YouTube. Merci mon Dieu, mon roi, encore d'être au contrôle. Ces moments sont pour toi, Seigneur. Merci encore d'encourager, merci encore de parler, merci encore de délivrer. Merci encore, Papa, pour ta présence. Au nom de Jésus, mon Dieu, mon roi, que ta lecture encore soit vraiment une nourriture, car la parole le dit, Seigneur, que nous devons prendre conscience, en fait, Papa, que tu es le chemin, tu es la vérité, et tu es le pain de vie, ce pain de vie qui est cette parole, Seigneur, par ta grâce. Au nom de Jésus, Amen. Voici les bien-aimés, nous allons continuer notre lecture que nous avons commencé depuis le lundi, mardi, et le jeudi aujourd'hui, voilà, parce que là nous sommes jeudi et nous sommes en train de partager cette parole parce que c'est du lundi, mardi, le mercredi on fait une pause et nous sommes à jeudi pour pouvoir continuer cette lecture encore une fois. Donc, naissance d'Isaac. Donc on continue la lecture dans Bereshit. Et Yahweh visita Sarah comme il avait dit et il agit selon ses paroles. Sarah conçut et enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps précis que Dieu avait dit. Dieu, c'est le Dieu des précisions. Abraham donna le nom d'Isaac au fils qui lui était né
que Sarah lui avait enfanté. Abraham circoncit son fils Isaac âgé de 8 jours, comme Dieu le lui avait ordonné. Or, Abraham était âgé de 100 ans quand Isaac, son fils, lui naquit. Et Sarah dit, Dieu m'a donné de quoi rire. Tous ceux qui l'apprendront riront avec moi. La joie. Elle dit aussi, qui aurait dit à Abraham que Sarah allaiterait des enfants, car je lui ai enfanté un fils dans sa vieillesse. L'enfant grandit et fut sevré, et Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fut sevré. Abraham chasse Agar et Ismaël. Sarah vit rire le fils qu'Agar, l'Égyptienne, avait enfanté à Abraham. Et elle dit à Abraham, chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera point avec mon fils, avec Isaac. Maintenant elle dit ça, c'est quand même marrant, hein. Et pourtant, pour toi qui as lu avec moi un peu depuis l'histoire, quand les anges sont venus, ils ont dit à Sarah qu'elle allait enfanter, et que le Seigneur avait fait d'abord la promesse à Abraham en lui disant, mais tu sais, tu vas vraiment faire les enfants de tes entrailles, c'est cela que je vais bénir. Et Abraham a écouté cette parole, mais malheureusement, Sarah lui a dit quand même, bon, je vais te donner ma servante. Et du coup, il a donné la servante et voilà comment est né Ismaël. Et voilà aujourd'hui, maintenant, vous voyez comment le langage de l'homme change. Le langage de l'homme a souvent tendance à changer facilement quand les moments sont propices des fois à nous, hein, bénéfiques à nous, on oublie d'où on vient. Que le Seigneur parle encore à nos cœurs. Et cette parole plutôt, alors on revient sur le 10, et elle dit à Abraham, chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera point avec mon fils, alors avec Isaac. Et cette parole de plus fort à Abraham, à cause de son fils. Mais Dieu dit à Abraham, n'aie point de chagrin au sujet de l'enfant, ni de ta servante, écoute la parole de Sarah dans toutes les choses qu'elle te dira, car en Isaac te sera donné une postérité, et toutefois, je ferai aussi devenir le fils de la servante une nation, parce qu'il est de ta semence. Alléluia. Ah oui, parce que la semence d'Abraham ne pouvait pas aller n'importe comment, parce qu'il avait une promesse de Dieu dans sa vie. Donc, tout ce que... donc cet enfant-là était gardé par Yahweh, malgré tout ce qui pouvait se passer. Amen. Puis Abraham se leva de bon matin et prit du pain et une outre d'eau, et il les donna à Agar, et les mettant sur son épaule. Il lui donna aussi l'enfant, et la renvoya. Elle se mit en chemin, et fut errante au désert de Beersheba. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle jeta l'enfant sous un arbrisseau, et elle alla s'asseoir vis-à-vis à une porte d'arc, car elle dit que je ne vois pas mourir mon enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui, et éleva la voix et pleura. Dieu entendit la voix de l'enfant, et l'ange de Dieu appela des cieux Agar, et lui dit, qu'as-tu Agar? Dieu entendit la voix de l'enfant. C'est-à-dire que Dieu n'entendait pas la voix d'Agar, mais il entendait la semence d'Abraham. Alléluia. Hey, Jésus. Qu'as-tu Agar? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant du lieu où il est. Lève-toi, lève l'enfant et prends-le par la main, car je le ferai devenir une grande nation. Et Dieu lui ouvrit les yeux, et elle vit un puits d'eau. Elle alla remplir d'eau l'outre et donna à boire à l'enfant. Et Dieu fut avec l'enfant qui devint grand. Donc Yahweh a été avec Ismaël. Et Dieu fut avec l'enfant qui devint grand et demeura dans le désert. Et il fut tireur d'arc. Il habita dans le désert de Paran, et sa mère lui prit une femme du pays d'Égypte. Amen. Abraham Beersheba. Alors donc, on est toujours sur le chapitre 21 au verset 22. Et il arriva en ce temps-là qu'Abimelech et Picol, chef de son armée, parla à Abraham en disant, Dieu est avec toi dans toutes les choses que tu fais. Maintenant donc, juge-moi ici par le nom de Dieu, que tu ne me mentiras point, ni à mes enfants, ni aux enfants de mes enfants, et que selon la faveur que je t'ai faite, tu agiras envers moi et envers le pays où tu séjournes, comme étranger. Abraham répondit, je le dis, je te le jurerai
Mais Abraham fit des reproches à Abimelech au sujet d'un puits d'eau dont les serviteurs d'Abimelech s'étaient emparés de force. Abimelech répondit: j'ignore qui a fait cela, et aussi tu ne m'en as point informé, et moi je ne l'apprends qu'aujourd'hui. Alors Abraham prit des brebis et des bœufs et les donna à Abimelech, et ils firent alliance ensemble. Abraham mit à part 7 jeunes brebis de son troupeau, et Abimelech dit à Abraham: que veulent dire ces 7 jeunes brebis que tu as mises à part? Il répondit: c'est que tu prendras ces 7 jeunes brebis de ma main pour me servir de témoignage que j'ai creusé ce puits. C'est pourquoi on l'appela ce lieu-là, Beer-Sheba, car c'est là qu'ils prêtèrent tous les 2 serments. Ils traitèrent donc alliance à Beer-Sheba. Puis Abimelech se leva avec Picol, chef de son armée, et ils retournèrent au pays des Philistins. Abraham planta des tamaris à Beer-Sheba, et il provoqua le nom, et il invoqua, amen, et il invoqua le nom de Yahweh, de Dieu, de l'éternité. Abraham séjourna beaucoup de jours comme étranger dans le pays des Philistins. Amen. Abraham offre Isaac en sacrifice. Ça, c'est pour le chapitre 22. Donc, ceci dit, les bien-aimés, je rends grâce à Dieu qui nous enseigne encore dans sa parole. Je rends grâce à Dieu pour ta vie. Je rends grâce à Dieu à ce que Dieu fait au jour d'aujourd'hui. Pour toi qui vas me regarder, pour toi qui vas m'écouter, pour toi qui vas t'arrêter sur cette vidéo. Je rends grâce à Dieu parce que tu es en train d'apprendre l'histoire de ton Dieu. Celui qui est mort, celui qui est ressuscité le 3e jour, celui qui vient, celui que quand tu lis la Bible de la Genèse à l'Apocalypse, on te parle que d'une seule personne. On te parle de l'agneau, on te parle de l'eau vive, on te parle d'une lampe qui est à nos pieds, on te parle d'El Shaddai, on te parle du El de gloire, on te parle de Jésus-Christ, on te parle de Yeshua HaMashiach. On te parle de ce Dieu qui est amour, qui est patient, qui nous aime. Je te parle de ce Dieu qui est venu mourir à la croix, ce Dieu-là même qui a ressuscité Lazare, ce Dieu-là même qui a aimé Lazare, qui nous a aimés aussi, ce Dieu-là qui a changé l'histoire comment il s'appelle déjà, de Paul, qui a changé mon histoire, et je crois aussi que par ce que tu vas lire, de ce que tu as entendu, changera aussi ton histoire. Donc, soyez bénis. Que notre Dieu à tous, ce Dieu-là que nous aimons, ce Dieu que tu aimes peut-être aussi, qui puisse encore t'enseigner, qui puisse t'amener auprès des eaux, qui te fait boire de l'eau propre, pas de l'eau de Chicor, une eau pure, sa parole même, au nom de Jésus. Amen, je vous dis à tantôt pour le témoignage et pour une prière pour toi que je pense que je pouvais relancer d'ici là. Soyez bénis encore et je vous dis à vendredi dans le nom de Jésus.